surtout le meilleur ami gay garçon. Je trouve ça trop cool. Même si avoir une meilleure amie fille c'est super cool, mais je trouve qu'avec garçon, je sais pas, c'est plus fun en fait, on se prend pas la tête. Les garçons se prennent jamais la tête, ça qui est bien. Dors-tu encore avec ta mère? Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, j'avais fait dans mes anciennes vidéos qui ont été supprimées, j'avais fait un room tour. Et dans le room tour en fait il y avait 2 lits et en fait avant je dormais avec ma mère. Mais maintenant je dors plus avec ma mère, elle dort autre part. Et donc ça, pardon, ça c'est mon lit. Et je dors toute seule. Et d'ailleurs je devrais faire un room tour bientôt, mais il faut que je finisse un DIY là en fait. Vous voyez la petite toile en haut? Il faut que je la finisse. Il faut que je trouve un DIY à faire. Et donc voilà. D'ailleurs si vous avez des idées, à part les crayons melting, j'en ai eu plein comme idée sur Instagram, donc merci. Est-ce que vous aurez d'autres idées à me proposer pour décorer ce petit tableau pourri là en commentaire? Merci. Est-ce que tu as beaucoup d'amis garçons, genre ils te disent qu'ils t'adorent ou t'aiment, ou est-ce que tu traînes beaucoup avec eux? Alors, quand j'étais en terminale S, ma classe avait énormément de garçons. On était 4 filles sur 18 élèves, donc déjà on n'était pas beaucoup d'élèves, mais on était genre 4 filles sur 18 élèves et j'étais amie avec pratiquement tous les garçons parce que ils étaient super sympas en fait. On avait vraiment une classe de geeks, oui, qui se prenaient vraiment pas la tête et qui étaient un petit peu gamins parfois, c'était un petit peu chiant, mais on était un petit peu les mamans du groupe et c'est trop cool, on est encore en contact maintenant. Et je sais pas, il me manque, ça fait longtemps. Et maintenant, sur une classe de 38, il y a 99,99,0% de garçons dans ma classe, vu qu'on est genre 5 filles sur 38. Bon, je sais que ça parle 99%, mais bon, voilà, c'est une idée. Je parle pas avec tout le monde, mais bon, tout le monde est sympa. Mais j'ai quelques petits favoris parmi la bande, et ouais, on s'entend super bien. Donc oui, j'ai des amis garçons. Vas-tu souvent à Oran? Donc oui, j'y vais tous les ans. Quoi? Aimes-tu les garçons? C'est quoi cette question? À ce que je sache, oui. Ah, tu comprends pas vraiment le sens de la question. Est-ce que j'aime courir après les garçons? Totalement pas du tout. Je suis pas du tout d'accord pour que les filles rabaissent leur dignité à un niveau tellement pourri que même le dernier des clodos prendrait pas. C'est quoi ton genre de mec? Alors, question très philosophique. J'ai pas vraiment de type de mec, même si toutes mes copines me disent que j'adore les asiatiques, c'est pas vrai, j'aimais ça au collège. Allô? Ils doivent pas être forcément asiatiques. Je regarde beaucoup plus le caractère et ses manières avec moi que son physique, même si son physique devrait jouer aussi. En fait, en gros, il faut qu'il soit un peu fashion quand même, potable niveau ça va, ok, qu'il me fasse rire, qu'il soit gentil et qu'il soit honnête aussi, et un petit peu romantique et un petit peu timide. Chez toi avec ta mère, vous parlez en arabe ou en français? Cette question on me la pose absolument tout le temps. Comment dire ça? On parle les deux. Je parle même en anglais chez moi. Tes origines, parfois ça ne dérange pas au niveau de ton bahut ou autre. Depuis que j'étais petite, j'étais dans un collège où il n'y avait que des noirs et des arabes. Déjà, ça gênait pas trop. Ensuite, dans mon lycée, il y avait vraiment de tout. Il y avait tous les styles, toutes les catégories sociales, toutes les origines. Donc c'était pas quelque chose qui gênait. Bah après, c'est vrai que si on me saoule avec mes origines et que cette personne, elle commence un peu à me faire chier, là, elle réveille le Dragon Ball Z qui est en moi. Tu vois, mon Kamehameha, il va dans sa gueule. Comment dire ça? Si mes origines gênent, je vois pas ce que je fais encore avec cette personne. Donc je sais reconnaître mes priorités concernant la discrimination. Montre-nous tes applications. Alors, si vous voulez que je vous fasse le tag What's in my phone, ou je sais même plus comment ça s'appelle ce tag, dites-le moi en barre de commentaires. As-tu une best friend? Donc j'en avais une quand j'en avais une. Donc vous avez sûrement dû voir quand j'ai fait le tag My Best Friend. Mais là on ne l'est plus. Et on m'a tout le temps demandé d'ailleurs pourquoi. En fait maintenant, ma priorité c'est d'avoir plus d'amis très proches qu'une seule amie super méga proche. Au moins quand je m'en dispute avec une,
J'en ai une autre. Enfin, je sais c'est méchant. Non, c'est pour rigoler. Mais oui, je préfère avoir beaucoup plus d'amis proches qu'une seule méga proche. La question que j'attendais. Pourquoi n'es-tu plus meilleure amie avec ton ancienne meilleure amie avec qui tu avais fait la vidéo Tag Best Friend? Alors, je sais pas si je peux raconter ça ou pas. On va résumer ça en disant que on n'était plus sur la même longueur d'onde parce que on s'entend toujours, hein. Enfin on se parle très rarement maintenant, mais enfin, c'est pas, on se déteste pas, on n'est pas des gamines. C'est juste que elle était en ES, elle avait son groupe d'amis, j'étais en S, j'avais mon groupe d'amis. On n'avait plus la mentalité qu'on avait au collège et malheureusement, donc on a arrêté de se parler. En tant que meilleure amie, sachant que personnellement on n'était plus meilleure amie, je trouve, depuis longtemps. Mais voilà, elle avait ses priorités, j'avais les miennes et c'est pas pour autant qu'on se calcule plus. On s'est quitté en bons termes, on va dire. Alors, quand tu as annoncé à tes parents que tu faisais des vidéos ou que tu voulais faire des vidéos, ils ont réagi comment? Alors, avant, donc quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai vraiment pas dit à ma mère que je faisais des vidéos parce que je savais qu'elle allait réagir bizarrement. Mais quand un événement est survenu et que j'ai dû lui dire que je faisais des vidéos, elle l'a... En fait, au début, elle savait pas quoi dire parce qu'elle savait pas quel genre de vidéo. Donc elle était genre, hein, tu fais des vidéos sur internet? Et je fais, non, mais on se calme, genre je fais pas du porno, c'est, je fais des vidéos beauté, genre je montre comment je me maquille, comment je me coiffe et voilà. Et donc elle faisait, ah, t'arrêtes ça tout de suite. Et donc après, je sais même pas quelle méthode j'ai employée pour la faire changer d'avis. Mais maintenant, c'est cool parce qu'elle me soutient super bien et donc ouais, elle est vraiment contente de ce que je fais et contente quand je lui raconte ce que les gens me disent en commentaire, ce qui est super gentil, merci beaucoup. Le meilleur souvenir de vacances. Alors le meilleur souvenir de vacances que j'ai passé, il y en a... Non, en fait il y en a deux. Il y a un souvenir de vacances d'hiver et un souvenir de vacances d'été. C'est équilibré. Donc le souvenir de vacances d'hiver, évidemment, c'était l'année dernière, en vacances de décembre, où j'avais fait un meet-up à Paris, donc il faisait froid, mais on était trop bien. J'ai rencontré plein de mes abonnés, et il y avait aussi plein d'autres youtubeuses parisiennes à qui je fais des gros bisous. Ensuite, le souvenir de vacances d'été qui m'a absolument marqué, c'était cet été-là, cette année. Ma mère m'avait organisé deux fêtes en même temps, donc la fête de mon bac et la fête de mes 18 ans. Et c'était trop cool! J'étais une bombasse atomique, d'accord? On avait trop bien mangé, on avait trop bien dansé, on avait trop bien rigolé. C'était une fête inoubliable et ma mère avait, je pense, un peu dépensé trop d'argent pour ça. Mais bon voilà, j'avais revu plein de personnes de ma famille et c'était trop cool. Ta plus belle rencontre sur YouTube? Alors sur YouTube, la plus belle rencontre que j'ai faite c'est vous, ok, c'est absolument tous les Doliers qui me soutiennent et qui me parlent tout le temps, qui me mettent des commentaires trop gentils, j'adore ça. Et je savais pas qu'il y avait des gens aussi gentils sur Terre. Et je sais pas, c'est assez bizarre en fait d'entendre ce que vous dites des fois, mais ça me touche tellement que je sais pas quoi répondre et c'est ça le pire, tu vois. Comment arrives-tu à gérer cours et vidéos? Je ne gère pas. Je suis débordée, c'est pas possible. Je suis normalement quelqu'un de très organisé. Normalement, mais là c'est pas du tout possible. La prépa c'est différent de la fac. Je dis pas qu'à la fac on travaille pas du tout. Mais je trouve qu'on a beaucoup plus de temps libre comparé à ce que j'ai moi. Donc je vous explique un peu, je suis dehors de 6h30 du matin à 6h voire 7h voire 8h du soir et j'ai pas le temps donc c'est pas possible du lundi au vendredi et le week-end je fais que réviser, je fais même pas de shopping donc voilà et voilà donc ça me... j'ai beaucoup moins de temps à consacrer à YouTube et j'en suis vraiment très dégoûtée. Qui est au courant pour tes vidéos dans ton entourage? Beaucoup de monde maintenant. Même mes cousines du bled ont découvert que je faisais des vidéos sur YouTube. C'est cool. Donc voilà pour la partie où je parle de ma vie normalement.